Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour dans le but de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Comme vous le savez si bien les gens, la Coupe d'Afrique des Nations vient de débuter aujourd'hui et cette Coupe d'Afrique des Nations se joue en Côte d'Ivoire. J'espère que nous allons comme assister à de très très belles rencontres, que nous allons avoir une très belle Coupe d'Afrique des Nations version ivoirienne. Car la précédente version camerounaise s'était très bien passée. On avait vraiment kiffé. On avait vraiment aimé ce que le Cameroun avait fait pour sa Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire nous avait promis qu'elle serait au rendez-vous pour sa propre Coupe d'Afrique des Nations qui était normalement censée se dérouler l'année passée. Mais on avait quand même repoussé ça à cette année, les amis. Ceci étant, bienvenue sur The Can Spoke, les amis. Alors, aujourd'hui, j'ai vu une superbe équipe ivoirienne, hein, une très très bonne équipe, une belle équipe ivoirienne. J'avoue que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas vu la Côte d'Ivoire jouer depuis la dernière CAN. Il faut dire que depuis la dernière CAN où la Côte d'Ivoire avait participé au Cameroun, c'était la dernière fois où vraiment j'ai vu les éléphants de Côte d'Ivoire faire un jeu, produire un beau football, ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, dans cette rencontre, c'est vrai que c'est une nouvelle génération, une nouvelle équipe, quand même un peu différente de la CAN précédente qui s'était tenue au Cameroun. On n'a pas vu les Sébastien Haller, on a vu des nouveaux joueurs, les Crasso. Bon, Sangaré était déjà à la CAN précédente, le gardien de but aussi. J'ai l'impression que c'est un nouveau goal. Donc, pour moi, je découvre une nouvelle équipe ivoirienne en fait aujourd'hui face à une équipe de Guinée-Bissau, franchement, qui, selon moi, n'a pas vraiment de ces joueurs de qualité de haut niveau parce que, à part Mama Baldé qui a quand même fait un petit tour à l'Olympique Lyonnais, les autres joueurs bissau-guinéens, ils sont quasi inexistants là, on les connaît vraiment pas. Pour moi, je savais déjà que la Côte d'Ivoire allait gagner son premier match quand j'ai vu l'affiche, mais je ne savais pas s'ils allaient gagner comment. Est-ce que ce serait un score fleuve? Est-ce que ce serait un match où ils allaient comme se louper des occasions de but? Donc c'était un peu pas mal ça quand j'avais comme interrogation pour cette rencontre, mais j'ai pas été déçu avec ce beau match auquel j'ai dû prendre part pendant 1h30 et tout. Donc pour moi, c'était vraiment une belle rencontre. J'ai aimé le style de jeu ivoirien, ils ont vraiment bien joué. Bon, ils ont produit du jeu. Seko Fofana, comme toujours, le gars, il est incroyable, les amis. Seko Fofana, c'est franchement le capitaine courage, les gars. Le gars, il est incroyable. Depuis Lens, depuis qu'il est à Lens, en tout cas pour moi, s'il y a un transfert que je regrette vraiment vers l'Arabie Saoudite, c'est le transfert de Seko Fofana parce que pour moi, pour ma part, en tant qu'amoureux du football, je me disais qu'il avait comme sa place dans un grand championnat, dans une grande équipe européenne en fait. Je ne le voyais pas en Arabie Saoudite et maintenant. Seko Fofana, c'est un joueur talentueux. C'est un joueur à Lens qui a toujours porté son équipe, qui a toujours fait son mieux avec son équipe. Et aujourd'hui en sélection ivoirienne, je vois qu'il a résolu ses problèmes avec la sélection ivoirienne. En fait, il est de retour en sélection depuis un bon bout de temps et il claque des buts. Aujourd'hui, il marque un très très beau but. Et franchement, il fallait mettre ce but-là pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas comme, se mettre dans des énervements qui n'avaient pas de sens, pour pas qu'il se compliquait la rencontre. Et il fallait qu'il débloque la rencontre déjà. Rien que 4 minutes après le coup d'envoi, Seko Fofana nous met une magnifique frappe, on lit dans lui-même à le secret, les amis. Et moi, j'ai aimé ce but-là. Après, par la suite, bon, j'ai vu des attaquants ivoiriens qui tâtonnaient un peu. En tout cas, on n'est pas à la même période des Gervinho, des Drogba, des Kalou, des Yaya Touré. Mais quand même, cette équipe, elle a quelque chose. Il y a du talent, il y a du potentiel dans cette équipe, en fait, les amis. Donc, pour ma part, j'ai vu franchement des joueurs ivoiriens qui ont essayé de donner le maximum d'eux-mêmes, même si ce n'était pas vraiment ça, là. Le niveau, la qualité de jeu, je pense qu'ils ont encore besoin de jouer encore un peu pour pouvoir être au niveau. Parce que franchement, l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, elle est très loin de l'équipe qui a battu l'Algérie, les amis, à la CAN camerounaise. Elle est très très loin, les gars. Mais je pense que comme c'est le premier match, il va comme monter en puissance plus tard. Il va comme pouvoir encore faire de ces choses, progresser, ainsi de suite. Et je pense que la Côte d'Ivoire sera peut-être au rendez-vous pour aller au bout de sa canne. Même si aujourd'hui, je ne sais pas est-ce que Sébastien Haller a été comme pris là. Mais j'aimerais bien le voir jouer aussi parce que l'attaquant ivoirien Boga, bon, pour ma part, hein, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment au niveau. Aujourd'hui, j'espère qu'il va comme monter en puissance
au fur et à mesure que la compétition va avancer. Même Jonathan Bamba, il n'a pas été si performant que ça, à part la passe qu'il va donner aussi. Bon, Crasso, c'est un joueur que je découvre aussi petit à petit, hein. Je découvre de temps en temps, là. Je vois que c'est un joueur qui est encore un peu brouillon, mais le but qu'il met, waouh, quel beau but là, Crasso. Pour moi, son but sauve son match en fait. Grâce à son but, il sauve son match, il sauve sa rencontre. Donc c'était un peu ça. Après Sangaré, Ibrahim Sangaré, bon, on le connaît déjà. La CAN au Cameroun, il nous avait fait de ses masterclass et tout là. Donc lui, ce n'est plus un secret pour lui. C'est plus un secret de le voir jouer à ce niveau en fait. Franck Kessié, franchement, je me dis que Franck Kessié a gâché sa carrière, hein, les amis, parce que le Franck Kessié que j'ai vu aujourd'hui, les gars, il est très loin du Franck Kessié qu'on avait vu au Cameroun il y a 2 ans. Il est très très loin. Franchement, le Barça ne lui a pas rendu service. Franck Kessié, quand il était au Milan AC, il était très très fort, très performant. Mais aujourd'hui, dans cette rencontre, il était un peu timide. Bon, on va se dire, c'est le début de compétition. On ne peut pas lui demander d'y aller être à fond, à fond, à fond. En début de compétition, on attend de voir la suite de la compétition, ce que ça va donner. Est-ce que la Côte d'Ivoire va relever les niveaux encore? Est-ce qu'elle va encore se donner à fond pour la prochaine rencontre? Donc, on attend de voir ça, les amis. Et franchement, c'était une très belle rencontre, même si j'ai vu les gars de Guinée-Bissau qui étaient quand même brouillants. Les gars, ils avaient des belles actions. Franchement, ils ont eu des belles occasions de but. Malheureusement pour eux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme ils jouaient contre la Côte d'Ivoire, qu'ils ont comme tremblé, les gars. Quand tu affrontes l'éléphant, ben écoute, c'est normal que tu puisses trembler face à l'éléphant. Donc, je me dis qu'ils ont été effrayés par l'éléphant ivoirien aujourd'hui. Et ils n'ont pas pu faire la différence parce qu'ils ont eu des actions, ils ont eu des occasions que normalement une grande équipe aurait marqué. Mais bon, eux autres, ils n'ont pas pu. Est-ce que c'était la pression populaire ivoirienne aujourd'hui? Le stade qui était plein à craquer. Franchement, les Ivoiriens étaient au top. L'accueil, les amis, franchement, je pense que la Côte d'Ivoire va organiser la meilleure CAN qu'on va avoir après celle du Cameroun, les amis. En tout cas, bravo encore aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo aux habitants de Babi. Et j'espère qu'ils vont encore nous faire kiffer cette CAN. On va assister à une très belle Coupe d'Afrique des Nations et qu'on ne va pas se lasser d'une seule rencontre, qu'on prendra toujours du plaisir à regarder cette belle Coupe d'Afrique des Nations. Bravo encore à la Côte d'Ivoire, bravo encore à eux, car franchement la Côte d'Ivoire c'est un pays du football, pays d'espoir, pays d'hospitalité. Donc moi je compte sur les Ivoiriens d'aller loin dans cette compétition. Les amis, on est ensemble. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, afin qu'on soit un grand nombre sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao. See you guys.